vous êtes une nouvelle génération. Mais avant d'aller conquérir ce territoire qui est Canaan, vous devez d'abord accepter la circoncision. Et c'est seulement après avoir accepté la circoncision que l'Éternel va leur donner les capacités pour aller conquérir les différents territoires sur le pays de Canaan. Alléluia. Et parmi les territoires que le peuple devait conquérir, il y avait le territoire de Gabaon. Et hier, nous avons expliqué que Gabaon était différent des autres territoires. Pourquoi? Parce que quand la Bible présente la ville de Gabaon, la Bible dit que Gabaon était une grande ville. Cela signifie que quand le Seigneur te donne un héritage, l'héritage de Dieu est toujours plus grand que ce que tu penses. L'une des choses qui font que nous prenons à la légère les promesses de Dieu pour nous, c'est parce que nous n'avons pas le regard de Dieu sur nos promesses. Mais si le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois la grandeur de ce que Dieu te promet, tu vas changer ta façon de servir le Seigneur. Je suis venu te dire une chose ce soir. La façon dont tu conçois les promesses de Dieu dans ta vie, Dieu ne les conçoit pas comme toi. La chose que Dieu peut réaliser dans ta vie est beaucoup plus grande que ce que tu penses. Elle occupe beaucoup plus de place que ce que tu imagines. Raison pour laquelle la Bible dit la ville de Gabaon était une grande ville. Donc Dieu n'a pas peur de confier à ses enfants des grandes choses parce que déjà lui-même dans sa nature c'est un Dieu grand. Et si Dieu est grand, il ne peut que te donner des grandes choses. Si Dieu est puissant, il ne peut que te donner ce qui a de la valeur et de la puissance. Et la Bible insiste pour dire, non seulement la ville de Gabaon était une grande ville, mais la Bible insiste encore et dit, c'était une ville où il y avait des vaillants hommes. Mais malgré les vaillants hommes dans cette ville, la Bible déclare que tous ces vaillants hommes étaient soumis au Dieu de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque tu as une alliance avec Dieu, peu importe la qualité des hommes que tu vas rencontrer sur ton chemin, ils te seront soumis. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas ça qui a le bon. Lorsque Jésus-Christ avait traversé le lac avec les disciples, il arrive de l'autre côté, la Bible déclare qu'il a rencontré un fou. Et la Bible témoigne que ce fou était tellement fort que le peuple de la ville où Jésus était arrivé, pour empêcher à ce fou de terroriser les autres, ils étaient obligés de l'enchaîner et d'aller le cacher dans des cimetières. Mais la Bible révèle que malgré les chaînes qu'on plaçait sur lui, au milieu de la ville, il rompait les chaînes et revenait au milieu de la ville pour terroriser les gens. Un homme puissant et fort, qui faisait peur pas à une personne, mais à toute une ville. Mais lorsqu'il va rencontrer Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'homme qui a fait les cieux et la terre, le Dieu incarné dans l'homme, lorsque cet homme fort va rencontrer Jésus, la Bible déclare rien qu'en le voyant venir, une peur envahit cet homme. Et l'homme a commencé à crier, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de l'homme? Pourquoi? Il n'avait pas vu l'homme, mais il avait vu le Dieu qui était à l'intérieur de l'homme. Comme pour dire que lorsque Jésus habite en toi, aucun homme ne peut te résister. Même s'il est vaillant, l'Éternel le placera à tes pieds parce que Christ, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare tout chez nous fléchit. Il n'y a pas un homme vaillant qui peut résister devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi je veux te rassurer ce soir. Tu as choisi la bonne part. Donner ta vie à Jésus, c'est choisir la bonne part. Même si dans ta famille, il y a des hommes vaillants dans la sorcellerie, puissants dans la magie, puissants dans les pratiques des ténèbres, moi je te rassure qu'en 2022, l'Éternel placera tes ennemis sous ton pied. Tu placeras tes ennemis sous tes pieds. La parole de l'Éternel déclare que tant que tu te tiendras à la droite de Dieu, lui, il fera de tes ennemis tes marches. Gabaon était une grande ville, mais une ville qui était soumise à l'autorité de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un que ce que Dieu te réserve, c'est quelque chose de grand. Quelqu'un qui est avec moi, Dieu me réserve des grandes choses. Dis avec plus d'assurance, Dieu me réserve des grandes choses. Je dis à quelqu'un que le travail que tu auras sera un grand travail. Ton commerce sera un grand commerce. Ta maison que tu es en train de construire sera une grande maison. Or, je dis que tes enfants seront des grands hommes. Ce ne seront pas des petits hommes, mais ce
regarde, je ne te vois pas avec des petites choses, je te vois avec des grandes choses. Je ne te vois pas avec un petit diplôme, je te vois avec un grand diplôme. Je ne te vois pas avec un peu d'argent, je te vois avec des grandes sommes d'argent. Je ne te vois pas rencontrer un homme de rien du tout. Je te vois rencontrer un grand homme qui va t'honorer, qui va te placer et qui te mettra dans la cour des grands parce que l'Éternel t'a réservé de grandes choses. Oh, j'aime Jésus. Nous servons un Dieu qui aime les grandes choses. Arrête de croire que ce que Dieu te réserve est petit. Ce que Dieu veut faire pour toi est plus grand que ce que tu penses. Isaac était juste seul dans le sein d'Abraham. Mais dans Isaac, il y avait une multitude. My God. Lorsque Abraham regardait Isaac, il ne regardait qu'un enfant. Mais quand Dieu regardait Isaac, Dieu regardait des nations. Je dis à quelqu'un ce soir, quand tu vois ton travail, tu regardes un petit travail, mais quand Dieu le voit, il voit un PDG, il voit des entreprises, il voit beaucoup de choses se multiplier dans la chose qu'il a donnée à tes mains, parce que c'est le Dieu qui donne de grandes choses. Je sais un Dieu qui donne de grandes choses. Gabaon était une grande ville. Et n'oublie pas ceci. À chaque fois que Dieu te met sur les traces d'un grand défi, dis-toi que l'adversité sera à la hauteur de ton défi. Plus ce que Dieu veut te donner est grand, plus l'adversité que tu vas rencontrer sera grande. Ne dis pas, Bitumako et Bitumakasi. Non, ceux qui Bitumeza Makasi, et ça pour que l'autre chose c'est la Loana, et ça mon. Écoute-moi, plus un arbre a des beaux fruits, plus cet arbre recevra des pieds. Mais plus un arbre n'a pas de beaux fruits, vous verrez que moins les gens vont s'intéresser à ça. Raison pour laquelle tu as vu que lorsque Israël s'est installé à Canaan, à Gilgal, le peuple de Canaan a usé de ruse pour entrer dans le camp de Gilgal, pour ne pas être frappé par le peuple juif. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient vu la grandeur de Dieu au-dedans d'Israël. Plus Dieu veut te donner des grandes choses, plus tu feras face à une grande adversité. Tu dois comprendre ces choses. Alléluia. Et nous avons dit encore que la particularité de la ville de Gabaon, c'est que c'était une ville où les habitants marchaient dans une forme de ruse. Et ils vont utiliser le mensonge pour s'introduire dans le camp des enfants d'Israël et conclure une alliance avec eux. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions tirer un enseignement de l'attitude même du peuple de Gabaon envers les enfants d'Israël. La Bible dit ceci. Après avoir eu les comptes de ce que les Juifs avaient accompli avec Dieu en Égypte, à Jéricho et dans la ville de Haï, la Bible dit le peuple de Gabaon va se faire passer pour un autre peuple. Ils vont venir dans le camp des enfants d'Israël pour leur faire croire que nous venons de très loin et nous sommes venus vous voir parce que nous avons entendu parler des échos de votre Dieu. Et nous voulons aussi conclure une alliance avec lui pour qu'il nous protège. Pendant que les enfants d'Israël croyaient que le peuple qui était venu les rencontrer venait de loin, en réalité, ils ne venaient pas de loin, ils étaient juste leurs voisins qu'ils avaient prévu conquérir. Si je peux m'expliquer pour qu'on comprenne, je peux dire ceci. Supposons que le Congo, c'est Canaan, et que Brazzaville, c'est Gabaon. On peut dire que Kinkala, et plutôt si Brazzaville, c'est Gabaon, on peut dire que Kinkala, c'est Gilgal. Le lieu où les enfants d'Israël avaient créé leur campement. Et c'est là-bas qu'ils se préparaient pour aller conquérir chaque ville qui constituait le pays de Canaan. Parce que hier, j'ai expliqué que la promesse de Dieu ne consistait pas seulement à donner aux Juifs la ville de Gabaon, mais la promesse de Dieu c'était de les donner tout le pays de Canaan. Et le pays de Canaan était constitué de plusieurs villes, parmi lesquelles Jéricho, parmi lesquelles Haï, et parmi lesquelles il y avait la ville de Gabaon. Le peuple d'Israël avait déjà conquis Jéricho. Ils avaient déjà conquis la ville de Haï. Il était maintenant temps pour eux d'aller conquérir aussi la ville de Gabaon. Et j'ai donné un exemple, j'ai dit,
Gabaon c'est Brazzaville, et le camp des enfants d'Israël où ils préparaient leur plan de bataille, c'est comme Kinkala. Et lorsque les Gabaonites, qui sont par exemple Brazzaville, entendent parler des échos des enfants d'Israël, ils ne vont pas attendre qu'eux ils viennent vers eux, mais ils vont se faire passer pour un autre peuple. Et ils iront à la rencontre des enfants d'Israël dans leur campement là-bas. Et ils vont leur faire croire que nous venons de très loin pour venir conclure une alliance avec votre Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'ils ont fait cela, les enfants d'Israël ont accepté de conclure l'alliance sans avoir consulté l'Éternel. Et le lendemain, on informe à Josué et Josué, les personnes qui sont venues conclure l'alliance avec toi, qui t'ont dit qu'ils venaient de très loin, en réalité, ils sont seulement à côté de nous. Josué dit, mais comment? Mais oui. Et quand Josué vérifie, il se rend compte qu'en effet, les Gabaonites avaient été rusés en allant déjà conclure l'alliance avec Josué, parce qu'ils savaient que si nous ne faisons pas ça, Israël nous exterminera. On a besoin de l'alliance avec eux pour que même s'ils ont prévu nous détruire, à cause de l'alliance, ils vont nous épargner. Alléluia. Et alors la Bible déclare, Josué ayant compris ça, va déclarer une parole, il va dire, comme vous nous avez menti, désormais, vous serez condamnés à être nos esclaves. Vous serez condamnés à être nos serviteurs. Mais vous, désormais, quand vous avez menti, et vous avez usé de ruse envers le peuple de Dieu, nous ne pouvons plus rien vous faire parce que nous avons juré devant l'Éternel de ne plus vous faire du mal. Alléluia. Cette histoire est une révélation pour toi et moi. Pourquoi? Parce que c'est aussi un enseignement pour nous dire que Gabaon représente aussi l'attitude que nous devons avoir lorsque nous sentons que notre vie est menacée. La Bible dit lorsque les Gabaonites ont vu que leur vie était en danger, ils ont cherché à conclure quoi? L'alliance. Parce qu'ils étaient conscients que l'alliance fait quoi? L'alliance protège. L'alliance garde. L'alliance sécurise. Alors le peuple de Gabaon a dit, nous préférons encore devenir les esclaves des Juifs du moment que nous avons nous aussi une alliance avec le même Dieu que les Juifs. C'est une manière de te dire que toi et moi aussi, nous sommes appelés à avoir la même attitude. Lorsque tu sens que dans ta vie, la mort est en train de te menacer, tu dois chercher à conclure ou à renouveler ton alliance avec le Seigneur. De la même manière que les Gabaonites étaient condamnés à devenir esclaves des Juifs, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que lorsque tu conclus une alliance avec Jésus, tu es condamné à être son esclave. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul se présente dans la Bible, il avait un terme qu'il aimait utiliser. Il disait souvent l'apôtre Paul, esclave de Christ. C'est un homme qui n'avait pas honte de reconnaître sa soumission devant la personne de Jésus. De la même manière que le peuple de Gabaon n'a pas eu peur de devenir esclave au milieu des Juifs, à condition que nous soyons dans l'alliance avec le Dieu de Josué. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tant que tu es dans l'alliance du Dieu d'Emmanuel, c'est le plus important. Tant que tu es dans l'alliance du Dieu d'Emmanuel, c'est le plus important. Même si tu es un Gabaonite, même si dans ta famille, on t'a donné des étiquettes bien aimées, mais je te rassure que si tu cherches l'alliance avec le Dieu, rien ne t'arrivera. L'Éternel ne te touchera pas, mais les autres aussi ne te toucheront pas, car tu es protégé et gardé dans l'alliance de l'Éternel des âmes. Quelqu'un derrière moi, l'alliance protège. Et tu dois veiller à ton alliance avec Dieu. Grâce à l'alliance, le peuple de Gabaon n'a pas été touché. Lorsque tu as une alliance avec Dieu, même là où on avait le droit de te faire du mal, on ne te fera pas du mal. Lorsque tu as une alliance avec Dieu, même là où tu avais tort, Dieu peut dire, c'est vrai, elle a tort. Mais comme elle m'appartient, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus la toucher, car ceux qui me signent, me signent Bengali. Et ceux qui me signent Bengali, me posent Tabona. Donc à partir de maintenant, ne la touchez plus jamais. Et je t'assure, bien aimé, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne t'arrivent pas à cause de l'alliance que tu as avec Dieu.
Vous savez ce que j'en avais c'est quoi? C'est que quand Dieu a une alliance avec quelqu'un, il n'est pas obligé de te dire ce qu'il va faire pour toi. La Bible dit ceci. Lorsque Jacob était sorti de la maison de Laban était en colère. Laban va prendre la décision d'assassiner Jacob, le père de ses propres filles. Il va sortir avec une armée à la poursuite de Jacob. Et pendant la route, il va se fatiguer, il va se reposer. Il va dire, je dors aujourd'hui et je le rattrape demain. Mais la Bible dit que le Dieu de l'alliance avec Jacob, connaissant les intentions de Laban, n'a même pas prévenu Jacob du danger qui venait. Mais il va aller menacer Laban dans le sommeil. Il va dire à Laban, fais attention, je connais tes intentions, mais la personne que tu veux toucher a une alliance avec moi. Si tu le menaces, tu me rencontreras. Si tu le touches, tu me rencontreras. Alors arrête avec ton intention, car moi l'Éternel, je connais toutes choses. Lorsque tu as l'alliance avec Dieu, tu n'as pas besoin de connaître ce que Dieu va faire. Tu as seulement besoin de gagner en sécurité parce qu'il y a déjà un Dieu qui combat pour toi. Tu n'as pas besoin de tout voir parce qu'il y a un Dieu qui voit tout à ta place. Tu n'as pas besoin de tout entendre parce qu'il y a un Dieu qui entend tout à ta place. Tu n'as pas besoin d'être partout parce qu'il y a un Dieu omniprésent qui est déjà partout. Ne cherche pas à tout savoir. Tu as déjà un Dieu qui connaît tout. Tu as un Dieu qui sait toutes choses. Tu as un Dieu qui a des oreilles pour tout entendre. Pourquoi tu veux tout savoir? Pourquoi tu veux être partout? Lui, il est déjà partout. Pendant que Jacob dormait tranquillement, Jacob ne savait pas que quelque part, le Créateur l'avait défendu. Je dis à quelqu'un, quand tu es en train de dormir chez toi, tu n'as aucune idée du nombre de fois où l'Éternel a menacé les gens à cause de l'amour qu'il a pour toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un dit avec moi, j'aime Jésus. Quelqu'un dit avec moi, pour faire, j'aime Jésus. Dis avec plus de conviction, j'aime Jésus. Il est merveilleux. L'attitude de Gabaonite, c'est l'attitude que tu dois avoir. Tu dois être prêt à tout pour l'alliance avec Dieu. Tu dois être prêt à tout pour être en sécurité sur l'alliance avec le Seigneur. Parce que celui qui a l'alliance est épargné de la mort. Celui qui a l'alliance est préservé de la mort. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Parce qu'il y a des choses que j'avais prévu de dire, mais le Saint-Esprit moi-même de dire autre chose. Je vais finir par ceci. La Bible dit, lorsque le peuple de Gabaon a conclu l'alliance avec Josué, et que Josué les a garantis que nous ne nous ferons aucun mal, la Bible dit l'écho de l'alliance des Gabaonites avec Josué est arrivé aux oreilles des 5 rois. Les 5 rois ont compris que les Gabaonites qui étaient avec eux ont changé de camp. Et ils sont désormais dans le camp des Juifs. Alors, l'un des 5 rois va dire, puisque les Gabaonites nous ont trahis, en allant conclure l'alliance avec Josué, nous aussi nous allons former une alliance de 5 rois pour aller détruire non pas Josué, mais détruire les Gabaonites. C'est quand même bizarre. Comment 5 rois peuvent se rassembler pour aller combattre un seul royaume, une seule ville, qui n'a même pas beaucoup de guerriers? Comment 5 rois peuvent se réunir en armée pour aller détruire seulement une petite ville? Le problème c'est quoi? Le problème c'est l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton alliance avec Dieu sera la source première de tous les combats de ta vie. Retiens ce que je te dis aujourd'hui. L'année 2022 est une année de défi pour toi. C'est une année de conquête pour toi, mais n'oublie pas qu'à cause de l'alliance que tu as avec le Seigneur, il y aura des hommes dans la chair, il y aura des puissances de ténèbres qui vont se lever pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. La Bible dit, c'est à cause de l'alliance que les 5 rois ont décidé de faire la guerre aux Gabaonites. C'est à cause de ton alliance que tu es en train de subir toutes ces maladies. C'est à cause de l'alliance que tu es en train de vivre des moments difficiles. C'est à cause de l'alliance que tu sens que même tes nuits
sont devenus des nuits sans paix à cause de quoi? De l'alliance. L'alliance suscite l'adversité. Alléluia. L'alliance suscite l'ennemi autour de toi. L'alliance fera que les gens se lèvent pour te détruire. L'alliance fera que même ceux qui n'étaient pas tes ennemis deviendront tes ennemis. L'alliance fera que même les gens qui ne te connaissent pas vont te haïr simplement parce que tu as Dieu dans ta vie. Bien-aimé, parmi les 5 rois, il n'y a qu'un seul qui avait un problème avec les Gabaonites. Mais à cause de l'alliance, les autres rois aussi se sont ligués contre lui. À cause de l'alliance. Je dis à quelqu'un, lorsque tu viens récupérer tes bénédictions auprès de Dieu, prépare-toi au combat. Prépare-toi à la bataille. Et refuse les pensées qui te font croire que tu n'es pas assez fort pour y arriver. Je dis à une femme, si tu n'étais pas fort, tu ne serais pas là. Je vais répéter ça. Si tu n'étais pas fort, si tu n'étais pas fort, tu ne serais pas là aujourd'hui. Le fait même que Osa a Wanyelo, et ça est l'émotion la disacrée, Osa a Kassi, qu'on est quand même le tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Alors arrête de penser que tu es déjà fatigué parce que l'âge a avancé, parce que les années sont passées, parce que le problème a trop duré. Le maître des temps et des circonstances est de ton côté. 10 ans auprès de Dieu, c'est comme un seul jour. Oui, je t'assure. Pour toi, ton problème a fait 2 ans. Pour Dieu, ça n'a fait que 2 heures. Pour toi, ton problème a duré déjà 4 ans. Pour l'ensemble, et ça dans 4 jours. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta mentalité qui doit changer. Tu dois être préparé au combat. Tu dois comprendre qu'à cause de l'alliance, les ennemis se lèveront contre toi. Donne-moi un bon amen. Mais pour finir, la Bible dit, lorsqu'ils ont vu l'adversité venir contre eux, la Bible déclare, l'attitude du peuple de Gabaon m'enseigne beaucoup. Vous lirez la Bible dans Josué 10, le verset 6. La Bible dit, le peuple de Gabaon déclara ceci. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Alléluia. Et examinons un tout petit peu la façon dont le peuple de Gabaonite sont en train de parler à Jésus. Regardez bien cette phrase. Examinez bien la profondeur de chaque mot qu'ils sont en train d'utiliser ici. Et vous comprendrez avec moi que les Gabaonites ne parlaient pas à Jésus. Mais on a comme l'impression que les Gabaonites sont en train de faire une prière. Ce n'est pas une demande d'aide. Mais en lisant attentivement Josué 10, le verset 6, on a l'impression que Esa demande d'aide. Mais Esa lui demande de lui, oh le peuple est en Gabaon, parce que ça n'est pas à Josué. Or, en réalité, le nom Josué n'est autre que le contraire ou la face cachée du nom de Jésus. Parce que Josué en hébreu veut dire Yeshua. Or, Yeshua veut dire Jésus, l'envoyé, celui qui vient pour sauver. Donc, en réalité, le peuple de Gabaon n'était pas en train de parler à Josué, mais ils étaient en train de parler à Jésus, qui n'est autre que le prototype même du futur Messie qui devait délivrer les enfants d'Israël. Alléluia. Josué n'est que la représentation de Jésus. Car de la même manière que l'Éternel avait choisi Josué pour faire la conquête de Canaan, de la même manière aussi Jésus, c'est lui qui reviendra avec l'Église pour faire la conquête des nations. Lorsque l'Église sera enlevée, nous irons aux noces de l'agneau. Mais après les noces de l'agneau, nous reviendrons avec lui. Pourquoi? Pour conquérir la terre. Parce que la terre, c'est le territoire que Dieu nous a donné. Josué aussi a été choisi par Dieu pour conquérir Canaan. Les deux avaient la même destinée. Donc lorsque les Gabaonites parlaient, ils ne parlaient pas à Josué, mais ils parlaient à Jésus. Parce qu'ils étaient conscients que Jésus est capable de nous délivrer, même si c'est un roi se livre contre nous, l'Éternel à nous seul a le pouvoir de nous sauver, de nous délivrer et de nous donner la victoire. Alléluia. Alors j'aimerais que ce soir, lorsque
prier Dieu, que tu dises à Dieu ceci. Comme le peuple de Gabon dit à Dieu, Seigneur, n'abandonne pas ta servante. Tu vas dire encore, Seigneur, monte vers moi en acte et délivre-moi. Tu vas dire encore, Seigneur, donne-moi du secours, car la maladie est en train de m'attaquer. Donne-moi du secours, car les échecs sont en train de m'attaquer. Donne-moi du secours, car des adversaires se sont ligués contre moi. Si tu pries comme ça, de la même manière que Jésus n'a pas été insensible à la prière de Gabaon, le créateur des cieux et de la terre ne sera pas insensible au cri de ton cœur. Car si Josué était un homme, Jésus-Christ est Dieu. Si Josué était un homme, Jésus-Christ est Dieu. Lui, il entend les prières. Lorsqu'un cœur prie sincèrement, il est le Dieu qui entend, il est le Dieu qui exauce. Si quelqu'un peut maintenant se lever avec moi. Nous allons faire la prière de Gabon ce soir. Lève-toi avec